Les esclaves en Martinique, est-ce que c'est vraiment fini? De nombreux Martiniquais disent que l'esclavage n'est pas terminé. Je vous explique pourquoi et je vous garde le pire pour la fin. En gros, à l'abolition de l'esclavage en 1848, les riches planteurs qui possédaient des esclaves, non seulement ils ont gardé leurs terres, mais en plus de cela, on les a remboursés parce qu'ils perdaient leurs esclaves. C'est comme si, en toute détente, on les avait remerciés pour l'esclavage, alors qu'en plus de cela, ils s'en étaient mis plein les fouilles avec. Sauf que les Noirs, à l'abolition, en grande majorité, ils étaient complètement pauvres. Alors que les anciens esclavagistes, eux, ils avaient tout. Et ils ont pu continuer à se faire un max de blé. Pour la faire simple, aujourd'hui, on a une petite élite blanche qui se nomme les Békés, et ils contrôlent toute l'île grâce à la fortune de leurs ancêtres les esclavagistes. Et en France, personne n'en parle. Et maintenant, je te raconte le pire. Mais avant cela, pense à t'abonner et à liker. En Martinique, si tu veux te payer 12 œufs, tu dois payer 6 € contre 3 en France. Un shampoing à 4 €, tu le payes 14. C'est une dinguerie. Rends-toi compte que les produits alimentaires coûtent 40% plus cher qu'en métropole. Et ça, c'est à cause des Békés. En fait, ils possèdent une grande partie de la grande distribution, ils ont très peu de concurrence et ils peuvent fixer les prix comme ça les arrange. Alors oui, l'esclavage en tant que tel, il est bien terminé. Par contre, les inégalités qui résultent du système, elles sont toujours très présentes. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un esclavage économique? À vous de me le dire.